Le passage d'aujourd'hui est 2 Samuel 5, versets 1 à 12. Lisons ensemble. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David, à Hébron, et dirent: Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: Tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David: Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire: David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour: Quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit: L'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse, qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre, et des charpentiers, et des tailleurs de pierre, qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël, et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Amen. On pourrait dire que la vie que nous menons est une succession d'attentes. Nous vivons dans l'attente de la réponse à nos prières ferventes et dans l'attente de la résolution des problèmes qui bloquent nos vies. Mais le problème, c'est que lorsque cette attente se prolonge, nos cœurs vacillent. Dieu entend-il vraiment mes prières? La promesse de Dieu peut-elle vraiment s'accomplir? De tels doutes pèsent lourdement sur nos cœurs. Le passage d'aujourd'hui nous raconte l'histoire d'un homme qui a traversé un long tunnel d'attente. David. En effet, le texte d'aujourd'hui relate l'histoire de David, qui, après avoir été oint par Samuel, accède au trône de tout Israël. David a traversé un long tunnel d'attente, s'accrochant à la promesse de Dieu, sans savoir quand elle s'accomplirait. Finalement, Dieu a établi David comme roi sur tout Israël. En méditant sur ce passage aujourd'hui, nous pouvons comprendre avec quelle attitude de foi nous devons endurer ce temps d'attente devant le Dieu fidèle qui accomplit ses promesses, et ce que Dieu fait pendant ce temps d'attente. Le passage d'aujourd'hui commence par la scène où toutes les tribus d'Israël viennent trouver David à Hébron. Ils confessent: Voici, nous sommes tes os et ta chair. Cette expression, os et chair, signifie dans notre langage courant: nous sommes une famille. Utiliser cette expression avec David, c'est comme si ces gens, qui voulaient en faire de David leur roi, disaient: nous sommes une communauté de destin inséparable. Nous sommes proches. De plus, ils disent: autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. En effet, Saül avait été établi roi pour défendre le pays contre l'invasion des Philistins. Cependant, si l'on examine attentivement les récits du livre de Samuel, Saül n'a en réalité jamais remporté de victoire décisive contre les Philistins. Mais David, lui, après avoir terrassé Goliath, a remporté la victoire dans toutes les confrontations, grandes et petites, avec les Philistins qui ont suivi. C'est David, et non Saül, qui a accompli la mission du roi d'Israël promise et établie par Dieu. Et ils finissent même par dire: L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef d'Israël. C'est pourquoi Samuel a oint David. Ils rappellent maintenant la promesse que Dieu avait faite des années auparavant par l'intermédiaire de Samuel au jeune berger de Bethléem, David. C'est une réaction vraiment surprenante, car ceux qui sont venus étaient les adversaires de David, ou plus précisément, ceux qui servaient Saül. Pourtant, ils disent: nous sommes du même côté. C'est vous qui nous avez vraiment guidés. Vous êtes le roi que Dieu a établi. Après la mort d'Abner, le chef de l'armée de Saül, on pourrait avoir l'impression qu'il flatte David, qui avait gagné en puissance politique. Mais David n'a pas tiré l'épée contre eux. Il accueille simplement, avec calme, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ce qu'il disait n'était pas faux, car c'est Dieu qui l'avait initialement établi et qui avait prévu de faire de David le roi.
Au verset 5, il est écrit que David devint roi à l'âge de 30 ans. Si l'on se souvient qu'il n'était qu'un adolescent lorsqu'il a été oint pour la première fois, il a dû vivre en fugitif pendant près de 15 ans et n'être que le roi de la tribu de Juda, un roi à moitié. Ce n'est qu'après avoir traversé ces épreuves que David fut établi roi sur tout Israël. Mais une question se pose. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas immédiatement établi David comme roi? Puisque l'échec et la chute de Saül étaient évidents, n'aurait-il pas été préférable de changer immédiatement de roi pour donner la paix à son peuple, le peuple d'Israël? Pourquoi a-t-il fait passer un homme de foi aussi remarquable que David par le désert? Fait de lui un roi à moitié avant de l'établir roi sur tout Israël? Bien qu'il puisse y avoir plusieurs interprétations, je voudrais dire ceci. C'était pour faire de David un homme de foi qui ne s'appuie pas sur les hommes, mais uniquement sur Dieu, pour rendre gloire à Dieu, et ainsi l'établir comme roi sur tout Israël. David était un homme vraiment remarquable. Il a montré une grande fidélité en cherchant et en consultant Dieu même à la guerre. Mais derrière cela, la faiblesse et le mal coexistaient en lui. L'évaluation positive que nous faisons de David est en fait une évaluation rétrospective. Si nous regardons l'histoire dans le livre de Samuel, en particulier dans le 2e livre de Samuel, la faiblesse et le mal de David sont clairement révélés. Il existe un test de personnalité appelé l'énéagramme. Il s'agit d'un test qui divise les personnalités en 9 types pour identifier les tendances de chacun. Mais ici, on découvre également une tendance négative, définie comme la passion, derrière la personnalité extérieurement manifestée. Par exemple, la personnalité appelée le type conciliateur est un pacifiste. Ce sont des gens qui n'aiment pas les conflits et qui aiment que tout se passe de manière paisible et stable. Mais la passion des personnes de ce type est la paresse. La psychologie sous-jacente est de vouloir éviter les conflits et de les fuir. Être conciliant, être pacifique, semble très bien, mais en réalité, il y a la tendance opposée de la passion, la paresse, le refus d'affronter directement les problèmes. Et la personne ayant une tendance de réformateur est progressiste, mais derrière cela se cache la colère. Parce qu'il y a une norme à changer et quelque chose à accomplir, si les choses ne se passaient pas comme prévu, la colère monte en eux. Ainsi, il y a clairement des lumières et des ombres dans la personnalité humaine. Il en va de même pour David. Bien que l'évaluation de David dans la Bible soit positive, David n'était en aucun cas un homme parfait. C'est en traversant l'épreuve du désert et en étant un roi à moitié sur Juda que David a été façonné pour devenir digne d'être roi. On peut mieux le comprendre en regardant la première chose que David a faite après être devenu roi. La première chose que David a faite en tant que roi a été de conquérir Jérusalem. Les Jébuséens disaient que leur ville était si solide que « tu n'entreras point ici ». Mais David a finalement réussi à s'emparer de la forteresse. La Bible explique ainsi la raison des succès continus et de la puissance croissante de David. C'est le verset 10. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Amen. La grandeur de David ne venait pas de sa stratégie. Ce n'était pas sa grande force. C'était parce que l'Éternel des armées était avec lui. Finalement, il a vaincu parce que Dieu était avec lui, et le récit laissé est que c'est Dieu qui l'a fait. Ainsi, la Bible nous dit que tout ce que David a traversé, le désert, le fait d'être un roi à moitié, et l'accomplissement de ses devoirs de roi, ne relevait pas de la grandeur de David, mais de l'œuvre de Dieu, de la direction de Dieu. J'aimerais que nous nous souvenions des paroles de Nombre, 23-19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. À travers l'histoire de David, nous apprenons que même si David n'était pas parfait, Dieu l'a façonné petit à petit, selon sa promesse, et a accompli ce qu'il avait promis. Chers amis, êtes-vous en train de traverser un long tunnel d'attente? Vos cœurs sont-ils accablés par des sujets de prière qui attendent d'être accomplis, complétés ou restaurés, et vos doutes sur Dieu grandissent-ils? Nous devons retourner à la parole de la promesse que Dieu nous a donnée. Notre Seigneur est celui qui accomplit certainement ce qu'il a dit. Car même si cela prend du temps, et même si je suis faible et mauvais, Dieu est un Seigneur fidèle, qui accomplit pleinement sa promesse, même en me transformant. De quoi avons-nous besoin? Ce dont nous avons besoin en traversant ce tunnel d'attente, c'est de la patience et de l'humilité. Il faut avoir la patience de faire confiance à Dieu, qui finira par accomplir sa promesse, même si le temps est long
et l'humilité de reconnaître que l'accomplissement de cette promesse ne dépend pas de ma perfection ou de ma complétude, mais de la présence de Dieu qui l'accomplit. Cela ne s'accomplit jamais de mes propres mains. Le fait de pouvoir remporter des succès continus parce que Dieu est avec nous, voilà à quoi ressemble la vie de ceux qui ont la foi. Si nous marchons ainsi, le parcours de notre vie et l'évaluation de notre vie ne resteront-ils pas comme ceux d'une personne selon le cœur de Dieu? Enfin, j'aimerais que nous portions notre attention sur le verset 12 du passage d'aujourd'hui. Au sommet de son succès éclatant, lorsque Hiram, roi de Tyr, lui a construit un palais, David a réalisé un fait très important. Lisons le verset 12. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël, et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Amen. C'est un fait que David a compris, après être devenu roi, et avec le temps. Ah, c'est Dieu qui m'a établi. Ce n'est pas parce que j'étais bon que je suis parvenu à ce poste de roi. Il a réalisé ce fait. On voit vraiment une attitude digne d'un roi. Et il a compris autre chose. Dieu l'a établi roi pour élever le peuple d'Israël et son royaume. Il a compris que Dieu l'avait établi, et que la raison pour laquelle Dieu l'avait établi était pour que, par lui, quelqu'un d'autre soit bien établi à son tour. Quelle est-ce la raison pour laquelle Dieu accomplit pour moi ce qu'il a promis? Est-ce pour que je reçoive la promesse et que je tombe dans le narcissisme au milieu de la joie? Non. C'est pour encourager nos voisins, notre famille et nos frères et sœurs qui attendent, prient en larmes et traversent ce temps d'épreuve pour que la promesse de Dieu s'accomplisse également pour eux. C'est en étant à leur côté et en priant avec eux que Dieu accomplit pour moi ce qu'il a dit, afin qu'eux aussi puissent en faire l'expérience de la réalité, de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous qui traversons le tunnel d'attente de la vie, nous devons prier pour deux choses aujourd'hui. Père céleste, accomplis en moi la volonté que tu m'as révélée, et permets que, par moi, ma famille et mes voisins puissent faire l'expérience de la réalité de ta grâce, où tu accomplis tes promesses. Je souhaite ardemment que cette prière soit la nôtre, à vous et à moi, en cette aube, et ainsi, je bénis au nom du Seigneur tous ceux qui cherchent en le Seigneur, afin qu'ils puissent jouir pleinement de la grâce du royaume de Dieu.